Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien cet après-midi. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Si vous voulez partager mon vidéo avec vos amis, vos connaissances, moi, je n'y vois pas du tout d'inconvénient. Tant mieux si d'autres connaissent mon travail. Alors, je voulais commencer par souligner que cette semaine, bonjour Louise, que cette semaine, j'ai eu plusieurs nouvelles abonnés. Plusieurs viennent de la France. Alors ça, je pense que c'est grâce à Lidvine, qui fait partie de notre groupe des Joyeux Tutos. C'est elle qui a dû partager mon vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je suis bien contente si vous me regardez et continuez d'apprécier mes vidéos. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va faire quelque chose de différent. Je ne ferai pas une carte devant vous. Je vais plutôt faire des embellissements, montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et également, bien, c'est ça, on sait que les chipboards, ça se vend. Bonjour Francine! On sait que les chipboards, ça se vend déjà tout fait d'avance, mais c'est plaisant de faire nos propres embellissements sur carton, comme ça, sur carton dimensionné, pour adapter vraiment à nos projets. Alors, je vais tourner ma caméra et on va commencer ça ensemble. Ici, un instant. Bon, j'essaie de trouver, c'est ici, et voilà. Je pense que je vais la lever un petit peu plus et me centrer un peu plus comme ça. Je pense que là, ça va aller. Alors, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est avec le jeu Circle Célébration, qui, lui, a plusieurs beaux motifs un peu pas psychédéliques, là, mais géométriques, disons, et qui sont bien assortis avec la grandeur des étampes, qui sont très bien assortis avec nos jeux de poinçons cercles ou différents poinçons cercles, alors que ça fait très bien pour être découpé. Et ça ne vous empêche pas de prendre aussi d'autres poinçons de différents jeux. Alors, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Là, pour le moment, ça, on va mettre ça de côté. Je vais juste vous montrer un peu les pièces que j'ai déjà faites cette semaine, qui vous donnent une petite idée. Alors, ici, c'est juste pour vous montrer, peut-être descendre une petite affaire, comme ça ici. Juste pour vous montrer que ça ici, ça provient justement du jeu d'étampes, une pièce que j'ai étampée avec les couleurs Melon Mambo. Ensuite, autrement dit, c'est avec de l'encre, de notre encre Stampin' Up à l'aquarelle ordinaire. Ça aussi, c'est un feuillage, le vert de vert jardin, je crois, étampé et poinçonné avec le poinçon assorti. Et ici, les jolis petits champignons du jeu des escargots, que j'ai colorés, ceux-là, avec les crayons Stampin' Blend. Alors, tout ça, plusieurs méthodes de coloration font très bien avec cette petite technique-là. C'est d'autant plus que la deuxième étape, vous allez les voir tout à l'heure, les étapes, je mets de l'encre Versamark et de la poudre embossée transparente par-dessus. Et on voit que les couleurs tiennent très bien, ça se diffuse pas. Alors, il y a ces petites pièces-là. Il y en a d'autres aussi qu'on peut faire, d'autres genres de modèles. Voyez-vous ici, c'est un petit champignon de la collection des escargots que j'ai simplement étampé sur un papier, le vert, grenouille guillerette, je pense. Et avec, j'ai mis des petits points de couleur par-dessus. Et la même chose, elle aussi, elle a été passée dans l'encre Versamark et ça reste très bien aussi. Ici, c'est deux pièces encore que j'avais, un petit oiseau qui était fait sur le carton jaune l'an dernier et ensuite avec des petits points que j'ai rajoutés sur
le petit oiseau, bien, ça y donne un peu de relief. Ça ici, c'est un emporte-pièce, c'est-à-dire un poisson plume, le dernier étage, parce que ici, vous voyez qu'il y a une bonne épaisseur, là. Le dernier a été aussi sur un beau papier et étampé avec des petits points. La fleur, ici, ça vient du jeu de coquelicot. Alors, elle est faite en plusieurs morceaux. Et à la fin, elle aussi, un coup toute collée, j'ai mis de la poudre à embosser. Ensuite, ben, ces pièces-là, c'est fait avec le jeu d'étampes Souhait de jardin. Des petites pièces, là, des formes de fleurs, tout simplement. Ici, c'était simplement un papier, un papier imprimé, mais ça n'a pas bien sorti, cette couleur-là. Et celle-là, j'ai simplement mis de l'encre, pas de l'encre, mais de la poudre embossée noire miroitant. Je pense qu'il s'appelle comme ça, mais Stampin' Up ne la vend plus. Mais par contre, ils ont de la poudre argent puis de la poudre or aussi. Alors, c'est pour vous montrer que tous ces petits morceaux-là peuvent être, tous les poinçons que vous pouvez trouver euh, peuvent très bien se tailler dans la machine, pardon, dans la belle machine de découpe et gaufrage. Alors, ça ici, j'avais essayé aussi de cette façon-ci. Ça ici, elles n'ont pas été passées à l'encre Versamark ni embossées. Mais encore là, c'est avec un beau poinçon cadre ici festonné. Et à l'intérieur, j'ai mis un beau poinçon de fleurs, tout ça, sur papier jaune et un coup collé sur le carton noir. Ben là, ça fait quand même un beau relief qu'on peut rajouter sur une carte ou sur des pages. Bon. Alors, ce que je vais vous présenter, je vais vous montrer aussi la différence. Moi, j'avais essayé un petit champignon poinçonné, mais sur un papier de pointe dimension, mais mousse, une feuille plus large. Et moi, je ne suis pas satisfaite du résultat parce que les petites pièces se décollent pas très bien, voyez-vous. Alors, j'ai préféré continuer avec ma petite technique. Alors ici, j'en ai préparé quelques-unes que je vais faire devant vous. Ici, voyez-vous, j'ai étampé une de mes belles étampes de Circle Celebration. Celle-là ici, avec la petite fleur au milieu, en 2 couleurs. Et j'ai ensuite poinçonné la pièce elle-même et poinçonné 2 cartons. Ce que je prends comme carton, on peut prendre une boîte, un restant, comme un restant de boîte de céréales ou de papier mouchoir, tout simplement, en poinçonnant 2 ou 3 épaisseurs, puis on les colle après. Ça fait très bien. Il ne faut pas que ce soit trop épais parce que c'est ça, dans la machine, ben, ça va être plus difficile à passer. Alors, j'ai celui-ci ici qu'on va compléter ensemble. J'ai celui-ci aussi qui est beaucoup plus détaillé. Ici, il y a déjà 2 ou 3 couches là, de papier cartonné épais. Et je vais coller la dernière couche par-dessus, tout simplement. Et ceux-ci aussi. C'est pareil, ça c'est la belle petite feuille. On va voir que même une feuille avec beaucoup de découpage, là, on peut très bien s'en sortir très bien. Et celle-ci, ben c'est aussi, celle-là c'est un autre, simplement encore qui vient, non pas de ce jeu-là, mais d'un jeu de Paper Pumpkin, tout simplement, collé sur carton rigide. Il me reste à la passer dans la poudre embossée. Et pour vous montrer aussi que une découpe de papier. Ici, j'ai les beaux papiers d'escargot. Dans les papiers, il y a des parties qu'on peut tout à fait découper qui sont exactement de la bonne grandeur du poinçon. Alors, c'est ce que j'ai fait avec les poinçons assortis. Et cela aussi, on va voir que ça fait... l'encre ne file pas du tout, ça reste très bien. Alors, je vais en faire, disons, celle-ci tout à l'heure... pour vous montrer les 2 sortes, là, on va y aller avec ça ici. Et je vais tasser un peu cette petite chose-là. Alors, pour le moment, je vais m'y prendre pour coller mes pièces.
Alors, pour ce faire, moi, j'aime bien prendre le tapis en silicone ici. Support en silicone, ça s'appelle. Ça va très bien. J'aime beaucoup utiliser ce petit tapis-là. On va le passer un peu ici pour mettre un peu de colle. Alors, on va y aller comme ça ici. Et avec une petite éponge que je garde expressément pour ça, je vais, je sais pas si vous voyez bien, alors je vais commencer par coller en tapotant comme ça, là, sur nos pièces. Bien, ça évite de faire des motons, puis ça met de la colle partout. Alors, je colle la deuxième, et quand la pièce a été bien taillée, c'est très facile, comme ça, à placer. Voilà. Et celle-ci aussi. Alors, celle-ci sera, on va bien la placer, comme ça ici. Alors, celle-ci, c'est aussi de l'encre aquarelle. Celle-ci, des plus petites pièces, mais là, je les mets ici sur mon tapis pour ne pas tout graisser de colle mon papier. Et je place délicatement la dernière couche ici. C'est quand même très facile. C'est délicat, mais ça se fait. Et là, je vais la laisser sécher un peu. Et la petite feuille ici, qui est plus délicate, elle aussi, avec cette petite technique-là, ça fait bien. Alors, je place ma petite feuille d'érable une par-dessus l'autre. Et voilà. Et une dernière, voilà ici. Et celle-ci va aller par-dessus. Je vais la placer, il faut y aller quand même. C'est sûr qu'avec des petites lignes comme ça, c'est peut-être plus difficile, mais la colle nous donne quand même du jeu, ça ne colle pas instantanément. Alors, bon, ça, c'est terminé pour ça ici. Ensuite, ce que je vais faire, je vais en faire une devant vous avant de continuer les autres étapes et que je vais passer dans la machine. Alors ici, j'ai la belle beau feuillage ici du jeu les arbres, voyons comment ça s'appelle. Attendez, je vais vous dire, c'est quoi le nom? Ah, Racines de vie. C'est un très beau jeu d'étampes des arbres, des feuilles, de la forêt. Moi, j'adore ça. Alors, on va se faire une belle feuille en verre, comme ça ici. Et voilà. Alors, ça, c'est terminé pour ça ici. Voilà. Et là, on va être rendu à tailler notre feuille. Celle-ci, je les mets de côté pour tout à l'heure. J'apporte la machine. Ici, vous voyez bien. Et mes plaques. Alors, la plaque numéro 1, la plaque numéro 2 et une plaque 3. Vous voyez comme elle est un peu abîmée, mais ça fonctionne très bien pareil. C'est parce que je m'en suis servi énormément depuis que je l'ai. Alors, je place mon étampe, ma belle feuille, avec le poinçon par-dessus, bien aligné. Je vais lui mettre un petit collant, un petit post-it pour la retenir. Un coup qu'elle va être bien placée, là. Je lui mets un petit post-it par-dessus. L'autre plaque numéro 3. Et on va y aller comme ça. Ça va brasser un petit peu. Et voilà, c'est terminé.
pour ça. Alors là, on va enlever ça ici. Ma petite découpe est très belle. Je la garde. Et je mets ça de côté. Et là, c'est là que je vais faire aussi, pardon, d'autres épaisseurs en papier cartonné, comme je vous ai dit, un restant de boîte de papier mouchoir, de boîte de céréales. Ça, c'est une bonne épaisseur pour éviter que ça se perce bien, ça se taille bien. Puis en même temps, c'est sûr que je peux en mettre 2 ou 3 épaisseurs à mon goût. En voilà une, comme ça ici. Je vais en faire une deuxième. Et voilà. Excusez si ça vibre un peu. Comprenez que habituellement, je ne fais pas ça sous une caméra. Alors, celle-ci, et pourquoi pas une troisième pour la faire plus épaisse. Et l'avantage que j'y vois, c'est que des chipboards, oui, j'en ai déjà, j'en avais depuis longtemps, sauf qu'ils sont souvent de couleur brun craft. Et quand on veut les colorer, ça ressort pas tellement. La couleur veut pas toujours sortir comme on veut. Ce qui fait que je me suis dit, je vais les faire moi-même, assortis à mes brojets. Alors, ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Alors, Louise, 2 épaisseurs, oui, 2 épaisseurs de carton. Puis même ici, là, vois-tu, j'en ai fait 3, là, épaisseurs. Mais 2 ou 3, ça dépend selon l'épaisseur de mon carton en dessous. Y a-t-il d'autres questions? Bon. Alors, là, je vais coller celle-ci. Et après, on pourra passer à l'encre Versamark et la poudre. Alors, encore un petit peu ici de colle. Je vais m'asseoir. Je vais vous montrer ça, ça va aller mieux. Alors, lui, pour être sûr que ça va dans le bon sens, on va aller regarder la petite queue ici, la petite queue en bas et celle-là aussi. Alors, j'y vais comme ça. Puis, en même temps, c'est ça, en les faisant un peu d'avance, surtout la partie colle, en les laissant sécher au moins quelques minutes, ben, il n'y a aucun problème lorsqu'on utilise ensuite le fer à chauffer. Ça ne fait pas décoller les pièces du tout. Mais c'est ça, c'est préférable d'attendre quand même au moins quelques minutes entre la période de chauffage et la période où on a collé nos pièces ensemble. Et une dernière ici. On va peut-être un petit peu. Bon. Et ça sera la dernière couche. Et voilà. Donc, on les enligne comme il faut. Et puis, vous voyez l'épaisseur. On peut faire l'épaisseur qu'on veut. Si on va en mettre 4 ou 5 cartons en dessous, si on veut, comme on veut. Ça dépend toujours du projet qu'on veut faire. Puis, je sais que pour mettre sur une carte, c'est sûr que là, on y va moins épais. Si on veut que ça passe dans la poste. Mais si c'est pour mettre sur une page de scrapbook, par contre, on peut les faire plus épaisses. C'est ça, en leur donnant plus de volume, bien ça donne, ça donne plus de visibilité. Alors la colle, j'en ai plus besoin, je vais la tasser. Je vais en profiter pour nettoyer mon étampe tout de suite. J'en aurai plus besoin. Alors, on va y aller avec, maintenant qu'elles sont collées. Cela, avant de continuer, je vais vous montrer simplement ici la petite fleur que j'ai faite. Un petit détail, c'est le dernier carton est en jaune. Et on peut tout simplement lui mettre une petite décoration. Tout simplement, que je vais prendre elle aussi, tiens, dans le beau jeu d'étampe ici, il y a les petits points, comme ça. Alors, tiens, je vais en mettre
quelques-uns. Ben, puisque mon encre vert jardin est sortie, tiens, je n'irai pas chercher de midi à 14 heures. Quelques petits points par-dessus, comme ça ici. Ça fait une petite décoration, ça donne de la texture un peu. Tiens. Et voilà. On va dire que c'est tout. Vous comprenez le principe. Alors, voilà pour ça ici. Alors là, on va être rendu à la partie, justement, la partie Versamark et poudre embossée. Moi, j'utilise tout le temps un filtre à café parce que ça se ramasse bien. Même que je mets ma petite poudre, un petit coussin antistatique avant. Alors, on va commencer par... tiens, on va en faire 2 ou 3. Une au papier simple, ordinaire. Une autre avec imprimée à l'encre, notre encre Stampin' Up! Aquarelle. Une qui provient d'un papier design, tout simplement. Puis, notre belle feuille aussi. Tiens, on va y aller avec ça. Alors, mon encre, évidemment, j'essaie de prendre la Versamark qui est propre et le plus neuf possible. Je pense que je vais baisser un petit peu la caméra, comme ça ici. Alors, en prenant une qui est propre et également une poudre embossée qui est propre, c'est mieux qu'elle ne soit pas contaminée de petites graines d'autres couleurs. Bien, de cette façon-là, vous êtes certaine que... Parce que c'est une poudre transparente, là, alors on veut voir les couleurs en dessous. Alors, je vais juste passer le petit coussin un peu dessus, malgré que c'est peut-être pas vraiment nécessaire, vu que c'est la pièce au complet qui va être embossée. Alors, on va y aller avec celle-ci, tout simplement. Je fais juste la virer à l'envers. Vous voyez que c'est du carton, des cartons de récupération, d'emballage, puis ça coûte pas cher, puis ça fait le job. Alors elle, on va la déposer ici. Ensuite celle-ci. On appuie quand même assez, puis c'est important que notre pâte d'encre soit bien ancrée. Hein. Celle-ci. Alors là, vous avez vu l'étape, bien sûr, d'étamper sur un papier, une forme qui possède déjà un poinçon assorti. Ensuite, ce que je ne vous ai pas montré, mais que c'est facile aussi, avec vos crayons Stampin' Blend, vous pouvez étamper quelque chose et le colorer. Alors là, ils ont tous leur encre et je vais disposer ensuite la poudre embossée. Je peux prendre une petite pince. Alors, en y allant délicatement. Voilà une. Voilà une autre. Celle-ci, tiens, je la vire à l'envers quand il y a beaucoup de poudre, ça va bien. Celle-ci et le petit escargot pour terminer. Tiens, je vais en rajouter. Et voilà. Oups! C'est très volatile, alors je vais la remettre tout de suite dans le petit bocal pour éviter que ça parte au vent. Et j'y mets son petit couvercle. Et là, je ferme toujours mon Versamark le temps que je chauffe parce que je ne veux pas que ça, non plus que ça risque de sécher ou d'abîmer trop de chaleur sur le pad. Alors là, je vais faire du bruit, évidemment. Ça ne sera pas pour trop longtemps. Et on y va avec le chauffage à fond. Vous savez, tout le monde sait qu'il y a 2 degrés de température. Moi, pour l'embossage, je prends le degré numéro 2. Alors, on y va. Pas trop proche. Ça va prendre quelques secondes encore. Ça
Ça s'en vient. Là, bon, moi, je commence à la voir réagir. Ça commence. Voilà. Ici aussi. Jusqu'au bout. La deuxième. La petite fleur, tiens, on va la retenir au milieu. C'est pas long que ça réagit quand le fer est très chaud. Et la petite feuille ici aussi. Et voilà, on va lui fermer ça pour quelques minutes. Le temps que ça refroidisse un peu. Ah, celle-ci aussi, je pourrais les faire tout à l'heure. Mais le temps que ça refroidisse, et on va refaire une deuxième couche, parce que j'aime bien quand c'est très lustré. Là, on voit, je ne sais pas si vous voyez un peu, là. Je vais m'approcher. On voit que ça brille. Mais deux couches, là, j'aime beaucoup ça. Puis comme vous remarquez, rien que décollé. Tout est resté bien collé ensemble. Alors, ça, c'est une bonne chose. Je vais refaire une couche ici. Puis les couleurs aussi. Les couleurs sont restées, là. C'est tout bien... Alors, on peut avoir ça de la couleur que l'on veut. C'est ça qui est agréable. Celle-ci, on va la mettre tout de suite. Oups, du bon bord. Je pense que là, je vais la remettre parce que... Voilà. Ici, la petite feuille ici une deuxième fois. Et on pourrait y aller comme ça avec plusieurs couches, tout dépendant qu'est-ce qu'on veut faire. Avant les fêtes, à l'automne, j'ai fait une vidéo à un moment donné pour montrer comment justement faire un embellissement de Noël à mettre sur une carte avec les poudres embossées argent et des étampes. Vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez. Et ça fait de quoi très bien. C'est une autre belle technique. Et voilà. Alors, ceux-ci, on va les passer aussi à la petite poudre. Oups. Ça, la petite feuille ici aussi. Petit feuillage, la petite fleur, c'est-à-dire une petite... Alors, elle aussi, on va la tapoter un peu. Et le petit escargot pour terminer. Voilà. Je vais en profiter pour faire aussi la petite feuille ici, qui est beaucoup de découpe. Vous allez voir que elle aussi, là, ça va faire très bien. Et voilà. On va fermer ça. Et je vais chauffer de nouveau. On voit déjà qu'après une deuxième couche, ça fait plus lustré encore. On voit que ça fait une belle réaction.
Ça fait comme l'effet de céramique, en fait. C'est ce qui est le fun de voir. Ici. Soulever, enfin ici, quoi. Le petit escargot à son tour. Notre jolie feuille. Et la dernière. Et voilà. Je vais ranger mon fer à chauffer. Et voilà, c'est ça que ça nous donne. Des belles petites pièces qui ont du volume, qui ont de la texture, très lustrée, comme vous pouvez voir. Et on peut varier nos petites décorations. Là, elles sont encore un peu chaudes, alors ce serait préférable que j'attende un peu avant de les manipuler. Mais pour le moment, j'ai terminé de ces pièces-là. Alors, voici, celle-ci a viré de bord. Et lui, je lui en redonnerai une deuxième couche tout à l'heure. Les petits escargots, comme vous voyez, le petit escargot très lustré, brillant. Puis, il garde toutes ses couleurs, son papier. Il n'y a rien qui décolle en arrière. Tout ça, c'est vraiment génial. Et ici, le petit motif, le petit motif géométrique aussi. Celui-là, j'en ai fait quand même plusieurs. Et je vais vous montrer justement, je vais récupérer cette poudre-là. Je vais vous montrer maintenant, je vais voir mon plan de cours. J'ai tout montré, les pièces que j'avais faites, la feuille, l'embossage. Et je vais vous montrer sur quel projet je peux appliquer ces belles décorations-là. Alors, il y a ça ici que j'ai fait, un beau tag, tout simplement. Je vais commencer ici avec, voyez-vous, ces pièces-là. J'ai utilisé un beau papier en dessous, un papier qui était dans Célébration, c'est ça, Celebration, et avec des beaux ronds de couleurs partout. J'ai trouvé que ça faisait très bien, c'était bien assorti avec le jeu Circle Celebration. Et c'est ça, j'ai rajouté ces cercles-là ici. Ici, c'est un engrenage justement de genre de fleurs du jeu Souhaite Jardin. Les petites mouches également. Et trois autres petits points ici, comme vous voyez, c'est en relief, en dimension. L'endos, ben là, j'ai écrit « Exprime ta créativité chaque jour ». J'ai refait une belle étampe ici du même jeu Souhait du jardin et j'ai passé le papier blanc dans un beau plioir effet de plâtre que je venais d'avoir. Alors avec un petit cordonnet au bout, ben ça fait un tag qu'on peut donner à quelqu'un qui... C'est pas trop féminin ni non masculin. Quelqu'un qui aime les choses originales. Ensuite, ici, c'est une belle carte aussi, faite elle aussi avec le même papier que je vous ai parlé, sur lequel j'ai étampé les belles étampes de cercle. Mais par contre, ici, le chipboard était un chipboard commercial que j'avais déjà dans mes affaires, j'en ai déjà beaucoup. Et lui, ben, j'ai essayé de mettre de l'encre bleu nuit par-dessus. Alors, ça le fait foncer un peu, mais ça paraît pas que c'est bleu nuit, là. Peut-être qu'il aurait fallu que je mette une peinture blanche en dessous avant, là. Je ne l'ai pas fait. Puis, je l'ai mis, elle aussi, avec de la poudre embossée, 2 couches. Alors, ça fait quand même quelque chose de beau, qui est une carte non genrée, comme on dit, autant pour les hommes que pour les femmes. Et à l'intérieur... j'ai repris les mêmes petits motifs que ça ici, que celui-là.
et sur la carte aussi. Ensuite, j'ai décidé de faire une page de scrapbook. Ici, je vais monter un petit peu la caméra peut-être. Voilà. C'est la première fois que je fais une page en 8,5 par 11. Habituellement, je fais des pages 12 par 12. Puis là, ben, j'avais envie d'essayer ça. Alors, sur un fond melon mambo. Et puis, la grande... en dessous des photos ici, j'ai mis un bleu nuit. Et directement ici, sous la photo, c'est une étampe Buffalo Check que j'ai pris pour faire mon fond en melon mambo. J'ai apposé mes photos. Ici, j'avais des étampes d'ailes d'ange, alors j'ai dit pourquoi pas les placer là. Et les pièces que j'avais faites, justement, plusieurs ronds comme ça, différents motifs qui proviennent tout encore du jeu Circle Celebration, ou sinon, comme ça ici, ça provient d'un jeu de Paper Pumpkin de l'été dernier. Alors voilà, 2 anges dans la neige. Et ça me fait un beau souvenir de mes petits-enfants quand ils sont venus se faire regarder durant l'hiver. Alors voilà, c'est le genre de petits projets qu'on peut faire avec ces découpes-là, ces chipboards-là. On les fait nous-mêmes avec associés au projet que l'on veut faire. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous démontrer pour aujourd'hui. Alors j'en profite pour vous dire que nous, les joyeux tutos, je vais vous montrer, nous avons encore de très beaux projets à vous proposer si vous achetez pour 60 $ et plus de produits Stampin' Up. On a 6 beaux projets, des tutoriels à vous donner et qui proviennent de 6 démonstratrices différentes, toutes plus talentueuses les unes que les autres. Alors sinon, si vous voulez acheter simplement les tutoriels, ben là c'est 25 $ à ce moment-là. Vous n'avez qu'à vous informer à moi ou à votre démonstratrice qui fait partie du groupe. J'en profite pour vous dire que le catalogue est encore valide lui c'est au 3 mai. Il va en sortir un autre au printemps. Et que le mini-catalogue, lui, il est jusqu'en juin. Alors, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des trucs. Et puis, on se reverra une autre semaine pour d'autres belles idées. Bye!